du ciel, jadis baptisées les gardiennes du ciel. Ce sont Aldébaran dans la constellation du Taureau, Régulus dans le Lion, Antares dans le Scorpion et Fomalo au sommet des Poissons à notre époque, mais anciennement dans le Verseau, avant la modification faite par les astronomes modernes. Ces étoiles paraissent toujours conserver la même position entre elles et servent donc de point de repère fixe à travers le temps. Cet axe représente l'axe Taureau-Scorpion, anciennement Taureau-Aigle, que les Babyloniens représentaient par un taureau ailé. Celui-ci, c'est l'axe Lion-Verseau, ou Lion-Ange selon l'appellation ancienne, dont on trouve sa représentation ici même sur le plateau de Gizeh. C'est le Sphinx, une tête d'homme sur un corps de lion. Selon la théorie dominante, pourtant contestée par de nombreux géologues, le Sphinx aurait été construit après la Grande Pyramide, et il n'y aurait donc pas de relation entre ces deux monuments. Théorie à nouveau malmenée par la géométrie du site cette fois. Voici quelques exemples. Ce triangle, aux proportions de la Grande Pyramide mais 5 fois plus grand qu'elle, relie son sommet à celui de la Petite d'un côté et de l'autre il passe par la tête du Sphinx. Si on dessine le carré de base de la Grande Pyramide et qu'on le fait glisser bord à bord contre elle, alors l'axe passant par le côté droit intercepte encore la tête du Sphinx au même endroit. Si l'on trace un cercle dont le centre est le croisement entre cet axe et celui-là, passant par les sommets des deux pyramides, alors on intercepte à nouveau la tête du Sphinx au même endroit. Mon informateur m'expliqua que le site de Gizeh fonctionne comme une horloge astronomique dont le cadran est marqué par ses 4 étoiles. Le regard du Sphinx forme l'aiguille de cette horloge, qui fait un tour sur elle-même en un peu moins de 26 000 ans et permet donc de repérer avec précision la position de la Terre dans ce grand cycle. Je lui fis remarquer que sans point de départ sur ce cercle, on ne pouvait pas savoir où en était exactement ce cycle. Il pointa alors une bosse sur la poitrine du Sphinx que les Arabes appelaient Al-Kalb-al-Assad, le cœur du lion, et que jamais personne n'avait encore expliqué. Al-Kalb-al-Assad était aussi, coïncidence de plus, le nom que les Arabes donnaient à l'étoile la plus brillante de la constellation du lion, Régulus. Depuis l'Antiquité, le Sphinx est synonyme de l'énigme et semble nous concerner directement, comme le rappelle la célèbre devinette, qui commence par 4 pieds, continue sur 2 et achève sur 3. Souvenez-vous de la réponse. C'est l'homme et c'est son destin. Le nom arabe du Sphinx, Abu al-Hol, signifie le père de la terreur, rappelant probablement ainsi sa raison d'être et sa fonction. Mon informateur ajouta que lorsque les yeux du Sphinx viseront précisément l'étoile Régulus, c'est-à-dire que l'axe du Sphinx sera aligné sur l'axe Lion-Verseau, alors débutera un nouveau cycle de précession des équinoxes. Voilà donc selon lui la raison d'être du site de Gizeh, une gigantesque horloge, l'horloge de notre planète, qui fait un tour complet en 26 000 ans. Et quoi qu'on en pense ou en dise, les faits sont là, car cette horloge fonctionne parfaitement. D'un coup tout s'éclairait. La pyramide qui marquait les équinoxes, sa précision d'orientation, la géométrie du site de Gizeh tout entier qui révélait encore bien des surprises. Oui, mais pourquoi attirer notre attention sur ce grand cycle de 26 000 ans ?